Voici un jeu de Bugs Bunny au Super NES, super fidèle au dessin animé. On a souvent été déçus par des jeux de licence, mais là, l'ambiance et le ton sont tout de suite mis dans l'intro. Rabbit Rampage de Bugs Bunny. Allez, c'est parti! C'est un jeu développé par Viacom New Media et édité par Sunsoft, sorti en février 1994 en Amérique du Nord. Il s'agit du 39e jeu de ma collection. Je tente d'avoir les 717 jeux. Le jeu nous offre un joli tutoriel qui nous montre qu'on peut marcher, qu'on peut pousser des tartes hautes, on peut kicker, on peut sauter, on peut aussi lancer des trucs acmés, on peut se promener dans notre inventaire de gauche à droite, on peut aussi spinner, ben voyons donc, on peut se pencher. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire, Bugs? Lancer des tartes, mais au sol. On peut aussi sauter dans des terriers, dans des trous. Et là, le jeu nous montre une petite démo pour nous montrer la variété du jeu, dans lequel on apprend qu'on peut kicker des bonhommes peints d'épices, mais que les sorcières peuvent aussi nous transformer en grenouilles dansantes, comme dans le dessin animé. On peut aussi se battre contre des gros lutteurs pas fins qui vont nous casser la gueule et nous prendre par le cou, tel un lapin pas fin. Et ensuite, on va affronter des robots en spinant. Tain, méchant robot. Et ensuite, je crois qu'on lui lance une tarte. C'est comme pas clair. Bref, ce n'est pas un cadeau. Il n'y a pas de code de triche, mais il y a un menu pour nous aider. En appuyant sur Select au menu principal, on peut choisir de changer les boutons, allumer ou éteindre la musique. On peut choisir combien de vies on a, mode hardcore à 1 vie ou 10 vies pour que ce soit plus facile. Et on a un mode entraînement dans lequel on peut pas mourir, on fait juste s'amuser avec les mécaniques pour s'assurer qu'on a bien tout compris. Bon, ok, sauter, c'est bon. Ensuite, ok, je vais essayer de... Ok, spinner, c'est ça, kicker. Ok, c'est bon, je suis prêt. Alors, dans l'histoire du jeu, Daffy Duck a emprisonné Bugs Bunny dans une peinture. Ok. On commence donc avec ce fameux pinceau qui dessine la scène. On voit le terrier où habite Bugs et un réveil matin vient cruellement nous réveiller. Ben voyons donc. Ben oui, What's up, Doc? La phrase que Bugs Bunny dit souvent. Quoi de neuf, docteur, en français? Quoi de neuf, docteur? On débute le niveau 1.1. Alors c'est parti. Il y a plein de méchants devant nous. On peut leur lancer des tartes. Ils sont quand même assez coriaces. J'essaie de leur sauter dessus, mais les hitbox sont quand même assez limites où j'ai pas compris quelque chose. Et je crois que lorsque j'ai lancé une tarte puis qu'ils sont comme assommés, on ne peut pas les atteindre. Et là, il y a Elmer Fudd, le fameux chasseur incompétent. Par exemple, tenez, ce brave Elmer Fudd, qui se plaît en compagnie de bons et gentils chasseurs de son espèce. On peut aussi entrer dans les terriers, et là on se ramasse un peu dans des zones pas claires, hein, avec le background blanc. On est dans des passages secrets pour trouver plus d'items. Ensuite, il y a des plateformes, hein, ça reste un jeu de plateforme, des fois c'est mêlant. Ah non, fallait que j'attende encore un peu. Ben coudonc. Et finalement, on affronte Elmer Fudd. Et on doit éviter les balles en lui lançant des tartes, des missiles, on peut le kicker. Bref, comme dans le dessin animé, et éventuellement Bugs finit par mettre son doigt dans le fusil. Parce que c'est comme ça qu'on bat les chasseurs. OK, on va aller ouvrir la cassette pour voir de quoi ça a l'air des entrailles de Looney Tunes. Premièrement, il y a une tache ici qui me fatigue, là. Je suis capable d'enlever ça avec mes ongles. Ça a l'air de vouloir partir. Putain, on fait pas une collection pour avoir des jeux laids. On veut que tout soit beau, 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 beau. Bon, je pense que c'est mieux comme ça. On va aller l'ouvrir. Hein? Ouh, le beau circuit avec 2 puces! Incroyable!
J'aime ça beaucoup. Pendant qu'on nettoie le circuit avec notre gomme effacée, c'est probablement à cause du nombre de sprites. Donc, il y a beaucoup de personnages. Il semble pas y avoir beaucoup de voix, donc c'est pas ça qui prend de la place. Bref, écrivez-moi vos hypothèses dans le chat. Pourquoi il y a une puce de plus que la moyenne? Yeah! On remet ça en place. Et on va pouvoir retourner jouer. Je vais pas montrer en arrière. Il est beau. Après le premier niveau, on arrive au niveau 1.2. En fait, 2.1. Est-ce que j'ai sauté par-dessus un niveau? Mais qu'est-ce qui se passe? Looney Tunes, t'es brisé. Et là, on arrive devant un hors-la-loi dans un saloon. Bonjour, monsieur le barman. Voyons, les projectiles partout. Puis là, je me fais tirer des flèches. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'est un trou. Faut pas aller dans les trous. Ok, c'est noté. On continue. Tiens. Alors, on casse ta gueule. Tiens, meurs. Je te pitch des tartes jusqu'à temps que tu sois tanné. Alors, on a un tonneau de TNT. Ok, ça explose. C'est une plateforme. Je peux aller vers les airs. Excellent. Oh non, il y en a un autre. Et on voit une photo de Sam qui est recherché pour 5000 $. Hein? Sam, ce sympathique teneur de fusil avec sa grosse moustache rousse. C'est le son qui annonce au monde que Sam est indépendant et qu'il n'aura plus besoin de rien ni de personne. Et puis là, on a un autre. Oh non, 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 non. Ah oui. Tiens. Vous autres aussi, vous allez manger des tartes. Ils sont 2 en plus. Et là, j'ai ma carotte en haut qui est ma vie. Si ma carotte arrive à 0, je meurs. Non! Et qui dit Looney Tunes dit grosse couverture dans Nintendo Power. Et on parle de 10 pages remplies à bloc avec plein de gags comme Hair Today. Hair, ça veut dire lièvre. C'est drôle. On a Elmer Fudd en bas à gauche, Sam en haut à droite, plein de personnages. Et là, ça va de plus en plus loin. Le niveau 400. Mais voyons donc, comment ça qu'on passe de 2 à 400? Il y a Bugs Grimm qui est à droite. Et puis là, il y a d'autres personnages, comme par exemple Taz et notre fameux extraterrestre préféré à tous en bas à gauche. Et puis, ben là, il y a les fameux robots qu'on a vus dans la démo. Il y a même Wily le coyote en bas à droite. Tout le monde est là. Au moins, ils ont mis le paquet pour la quantité de personnages. Fait qu'après avoir traversé tout l'espace et ses dangers, en sautant à travers l'univers et les poules vertes, après avoir vaincu le diable de Tasmanie, en plus de se battre contre Wily Coyote, le gros pas fin, ainsi que les lutteurs machiavéliques vraiment trop gros pour se battre contre nous autres, eh bien on se ramasse contre Daffy Duck, hein, et on doit détruire toute la peinture, parce que je rappelle, on est enfermé dans une peinture. Donc, si on détruit toutes les pots de peinture, il n'y aura plus de peinture, donc on gagne, n'est-ce pas? On bat Daffy Duck et on a une fin un peu décevante, je dirais. On voit de la TNT qui explose avec un générique pour éventuellement montrer la face de Daffy et le fameux That's All Folks qui terminait chacun des épisodes de Bugs Bunny et de Looney Tunes en général. Et on revient au logo de Sunsoft. C'est tout, les amis. Alors, en résumé, le jeu est pas si mal que ça. À part quelques sections dans les airs. Non, mais on est tanné de ça. On veut pas faire des sauts de l'ange puis pas savoir où est-ce qu'on va. On veut un plancher tout le temps. On parle d'un jeu à 18$, alors si vous le voulez, c'est abordable pour pouvoir péter la gueule à Elmer et à Sam. Ça vaut la peine. Mais c'est pas le meilleur jeu de plateforme sur le marché. Les contrôles sont un peu imprécis. Puis on va se le dire, la musique, ils ont donné le strict minimum, même si on voit toute la liste des copyrights au début. Ben oui, regardez-moi ça, la liste de chansons en bas. Malgré tout cela, Bugs Bunny Rabbit Rampage a réussi à garder une note moyenne au niveau de toutes les plateformes de 75%, ce qui est quand même pas si mal. Alors voilà, c'est déjà tout pour ce jeu. J'espère que l'épisode vous a plu. Et vous, c'est qui votre personnage préféré de Looney Tunes? J'espère que c'est pas Bugs Bunny,
Parce que dire Bugs Bunny, c'est comme dire que votre personnage préféré dans Super Mario Bros 2, c'est Mario. Ça se peut pas. Allez, à bientôt. Ciao.